Les concombres sont presque magiques. Je les trouve vraiment incroyables, la façon dont ils poussent et toutes les manières dont on peut les cultiver. Ceci n'est qu'une seule façon. Vous pouvez aussi les cultiver dehors, directement sur le sol. C'est en fait beaucoup plus facile. Vous n'avez pas besoin de les tailler, ni d'enlever les pousses latérales. Il suffit juste d'attendre que les concombres se développent. Et le meilleur conseil que je peux vous donner à ce sujet, c'est de ne pas les planter trop tôt. Les concombres adorent la chaleur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je les ai mis ici, dans la serre tunnel. Ici, c'est le sud-ouest de l'Angleterre, zone 8, mais les étés ne sont généralement pas chauds. Notre température moyenne en été est dans les 20 degrés. Cette année, nous avons atteint les 30 degrés à plusieurs reprises. Cela correspond à une trentaine de degrés Celsius. Eh bien, ça a été difficile pour les concombres, parce que nous les avons plantés le 18 mai, et il faisait froid. Ils étaient sous un voile d'hivernage. Ils n'aiment pas ça. Et puis, en 10 jours, il a fait incroyablement chaud, comme 34 degrés Celsius, 93 Fahrenheit. Ici, il faisait presque 40 degrés Celsius, plus de 100. Je suis en train de paniquer. Et je les arrosais avec un peu d'eau fraîche chaque jour, au milieu de la journée, ainsi que le matin. Juste pour éviter que les points de croissance ne grillent sous cette chaleur et ce soleil incroyable. Parce que à ce moment-là, quand elles sont jeunes, le système racinaire n'est pas encore complètement développé. Et elles veulent pousser rapidement. Mais elles ne peuvent pas suivre le rythme du soleil et de la chaleur. Et les racines ne peuvent pas leur fournir assez d'humidité. C'était juste une phase au début de l'été. Maintenant, nous avons dépassé cela. Elles ont un système racinaire solide et elles sont bien établies. De temps en temps, je perds une tige principale. Et encore une fois, c'est lié au fait que, vous savez, même maintenant, à la mi-août, nous avons aussi des températures folles. Mais je peux vous montrer quelque chose que j'ai apprise en cours de route. Même depuis la dernière vidéo que nous avons filmée sur comment cultiver des concombres, elle est sur ma chaîne, nous mettrons un lien dans la description, elle contient plus de détails à ce sujet. Voici quelques éléments supplémentaires que j'ai appris depuis, comme les cueillir, les tailler, vous pouvez voir. Voici un beau concombre. Vous pouvez les cueillir. Ce sont des concombres palissés ou des concombres anglais. Ils poussent verticalement le long d'une ficelle qui est enterrée dans le trou de plantation et simplement attachée sans serrer en haut. Et à mesure qu'ils grandissent, je cultive ces concombres pour la vente, donc je veux des concombres qui soient pratiquement parfaits. Il y a une légère imperfection ici, mais celui-ci passera parce qu'il a une très bonne taille. Donc je les récolte à ce stade, mais vous n'êtes pas obligé de les laisser devenir aussi gros, vous savez. Vous pouvez les récolter à ce stade si vous voulez. Ça dépend vraiment de la façon dont vous les aimez. Mais vous en aurez plus à manger si vous les laissez devenir un peu plus gros. Mais ne pensez pas qu'il y a une taille ou un stade particulier à atteindre. Je le fais parce que je vends, c'est tout. Et en fait, un comme celui-ci, je pourrais vous le montrer, mais je vais le couper, probablement pour le compost. Si je n'avais pas assez de concombres à manger, je mangerais celui-là. Mais tu vois comme il est légèrement déformé? Et croyez-le ou non, la plupart des clients n'aiment pas ça. Donc malheureusement, comme je le dis, c'est comestible, mais il n'y en a qu'un certain nombre que vous pouvez manger. Eh bien, peut-être. Je vais le mettre dans mon seau de récolte et le donner. Et puis, après cette récolte, j'enlève quelques feuilles du bas. Et je le fais en utilisant mon ongle du pouce, assez souvent, en tordant, en coupant avec mon ongle, mais pas avec un couteau. Et la raison à cela, c'est que les concombres attrapent un virus appelé virus de la mosaïque du concombre. Et je pense que utiliser mon couteau sur plusieurs concombres consécutivement, alors qu'il y avait environ 35 plants ici, propageait le virus. Je pense. Vous savez, je suppose un peu. Mais en le faisant de cette façon, vous savez, souvent j'essuie mes doigts. Et je ne pense pas que ça le propage autant. Parce que l'année dernière, sur les 36 plants que j'ai mis, seulement 8 ont survécu. À la fin juin, le virus s'est propagé très rapidement. Il a ravagé la plupart des plants cette année. Fin mai, j'ai commencé à le voir. Il y avait des feuilles légèrement marbrées sur 2 ou 3 plants là-haut. J'en ai retiré 2 tout de suite. Je me suis dit que j'allais garder le 3e et le surveiller. Ça ne s'est pas amélioré, donc j'ai aussi retiré celui-là. Et j'ai continué à tailler les feuilles de cette façon. Et 25 plantes sur 36 ont survécu. Et celles qui n'ont pas survécu, c'est surtout à cause de la chaleur. Une chaleur incroyable. Donc, c'est un succès pour moi. Et c'est pourquoi je veux partager avec vous, vous savez, quelques-uns de ces conseils. Et en ce qui concerne le fait de les enrouler, c'est juste les enrouler doucement, mais assez fermement autour de la ficelle. Et une autre chose que je fais en haut, c'est d'enlever un concombre sur 2. Donc il y a un espace là. Il y en a un là. Aussi, je vais laisser celui-là, mais enlever le gourmand.
Et puis ici, je vais enlever la vrille pour que vous puissiez voir ce concombre que j'enlève avec son gournant. Parce qu'il n'y a qu'un certain nombre de ces incroyables gros concombres qu'une plante peut supporter. Et en les laissant tous, la plante vous donnera une récolte fantastique. Suivi de plus rien du tout sur environ 60 cm. 60 cm de tige, parce qu'elle est en train de se remettre et que je cultive ces plantes de façon biologique, je n'utilise aucun engrais ni fertilisant. Tout ce qu'elles ont eu, c'est la dose initiale de compost fin avril. C'était en fait pas mal de fumier de cheval bien décomposé, c'est vraiment bien, n'importe quelle matière organique bien décomposée. Et ça nourrit le sol sur le long terme, mais c'est pas rapide. Ce n'est pas comme de la malbouffe, de la restauration rapide. C'est en fait un peu la malbouffe du sol, l'engrais. Donc, vous n'avez pas une réserve illimitée de nutriments rapidement disponibles. Ce qui, pour que ces plantes produisent à chaque nœud, serait nécessaire. Je ne veux pas aller dans cette direction parce que j'obtiens des résultats fantastiques sans cela, tant que je n'exige pas trop des plantes. Et puis, voici encore une idée. Cette plante a récemment perdu sa tige principale. Elle a été abîmée par la chaleur. C'est lié à la quantité d'eau que je donne. J'utilise ce système d'arrosage automatique avec une ligne de pulvérisation et ce n'est pas uniforme. Certaines plantes reçoivent un peu moins d'humidité et cela les fait souffrir. Mais ici, celle-ci a son dernier concombre, maintenant. Et ensuite, je vais réduire la longueur de la tige parce qu'il reste encore du temps, mi-août, pour qu'elle pousse un peu plus. Donc si je la coupe ici, c'est maintenant la tige principale en haut que j'ai coupée, celle-ci peut sortir. C'est enroulé très serré ici. J'espérais qu'une pousse latérale ou un gourmand apparaîtrait plus haut. Mais ce n'est pas le cas. Elle est là, donc cela peut devenir la nouvelle tige principale. Si tout va bien, je les traite très délicatement au début, sinon ils cassent au niveau de la tige principale. Et il y en a pas mal ici en fait, où cela s'est produit. Je n'en vois pas une tout de suite, mais il faut rester constamment vigilant. Avec ces plantes, elles sont assez fragiles. Mais elles sont aussi incroyablement productives, et en voici une autre, prête à être récoltée. Oui, ce matin, il y a 8 concombres ici, prêts à être récoltés, sur les 26 plants. Et hier, j'en ai cueilli environ 6. Pour vous donner une idée, ici aussi, il y en a un qui n'arrivera pas à maturité. Et je pense que cela est lié à l'apport nutritif dont j'ai parlé. La plante n'arrive pas toujours à obtenir assez de nutriments pour faire pousser tous les concombres que j'espérais. Donc je retire celui-là, ça ira au compost. Alors que celui-ci a l'air bien, c'est bien, une forme régulière et robuste. Et en regardant plus haut, ici, oui, peut-être que je ne vois pas d'exemple. Parfois on en voit qui sont un peu jaunes même quand ils sont jeunes. Et ceux-là aussi. Je les enlève parce que la plante a déjà décidé, non, je ne peux pas en faire un beau concombre. Donc c'est une vigilance constante, il faut vraiment être proche de sa plante. En fait, il y a un exemple. Ce petit concombre-là, tu vois comment? Il est chétif et il jaunit par rapport à celui au-dessus, qui a l'air si vigoureux avec une belle fleur. Donc celui-là donnera un beau concombre, celui-ci sûrement pas. Et c'est de ça dont je parlais. Vous savez, ils ne peuvent pas le faire tout le temps sur chaque nœud. Mais vous savez, essayez, travaillez, trouvez des solutions. Voyez ce qui fonctionne pour vous. Je recommande de ne pas utiliser d'engrais sans travail du sol. Vous développez une biologie du sol vraiment forte, ce qui aide les plantes à se nourrir. Et un travail en moins, pas besoin de nourrir ou de fertiliser. Juste une bonne dose, vous savez, jusqu'à 5 cm. Mais dans ce cas, c'était environ 2,5 cm, 3 cm de compost de fumier de cheval, très bien décomposé, de haute qualité. Et aussi un peu de compost fait maison. On en a mis un peu. Et sur les allées ici, je mets un peu de compost ordinaire. Pas de copeaux de bois, en fait du compost de déchets verts. Parce que les plantes s'enracinent aussi dans les allées. Alors amusez-vous bien avec les concombres et essayez les concombres de plein champ à l'extérieur si vous n'avez pas une structure comme celle-ci. Mais vous savez, c'est une plante tellement polyvalente.